Salut tout le monde, bon j'avais dit que je vous ferais une vidéo sur la façon de gaufrer les cires une fois qu'on a fait des cires lisses. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, c'est une façon merdique que moi je veux changer. Je vais certainement passer à un laminoir avec des cylindres. Et ce sera sûrement la meilleure solution. Mais en attendant, je bricole avec un système de gaufrier qui marche pas très bien, mais qui marche quand même à peu près. Alors j'ai mis à chauffer de l'eau, parce que les feuilles de cire, pour les passer dans le gaufrier, il va falloir les réchauffer. Alors ça commence à chauffer, et en attendant que ça chauffe, je vais cirer quelques caves. Alors je vais vous rapprocher peut-être, parce que sinon vous n'allez rien voir. Bon, il faut que je vous présente la bête, ou les bêtes, puisqu'il y en a deux. Alors c'est de la pierre, hein. Pendant des années j'étais tailleur de pierre, j'ai pu avoir de la pierre pour pas cher. Un carton pour éviter d'abîmer les cellules. Et ça c'est de la colle à pierre, ça, marque Tenax, c'est de la résine avec un épaississant quoi. Donc vous connaissez le principe, hein, c'est le même principe qu'avec le silicone. On en colle un côté d'abord, on fait une face, après on met des protections autour pour pas que ça colle quand on fait l'autre face, et puis on fait l'autre face. Le principe c'est le même qu'avec le silicone. Et alors le poids, pourquoi j'ai mis deux grosses pierres, c'est parce que j'espérais que le poids de la pierre permettrait de faire des grandes feuilles. Et puis finalement bah ça marche pas. Je l'explique plus tard dans la vidéo pourquoi. C'est qu'en fait selon les épaisseurs, je vais le redire, mais selon les épaisseurs, comme on est bloqué ici avec les charnières, pour une épaisseur donnée de la feuille de cire qui a été moulée, si on a une épaisseur trop grosse, par exemple ici, et ben le moule va pas pouvoir se fermer en entier. Donc ici, sur cette partie ici au bord, l'impression va pas se faire parce que le moule va être bâillant. Et l'inverse est pareil, si on est trop fin d'un côté, ben c'est l'autre côté qui va pas s'imprimer comme il faut. Et toujours est-il que de toute façon, bon je l'explique plus tard dans la vidéo, la cire ne peut pas, s'il y a des épaisseurs différentes dans la feuille de cire plate, la cire ne peut pas s'étaler partout quoi. Donc ça marche pas quoi. Reste à savoir si un jour il faudra peut-être que je fasse le test de m'en servir comme un gaufrier en silicone où on coule la cire chaude, liquide. J'ai pas encore osé le faire, mais peut-être que je vais tester le truc. Faudra que j'essaye peut-être. Puisque bon, de toute façon, il marche pas très bien. Donc, alors ensuite, le premier moule, je vais vous montrer le premier moule que j'avais fait. Alors celui-là, il date d'il y a quelques années quand même. Alors là, il y a le chiffon. Alors par contre, vous pouvez voir qu'il est fendu. Ah, attendez, j'enlève le chiffon. Alors, il est fendu parce qu'au départ, il y avait deux poignées. Et j'avais tendance à taper. Ce qui était une grosse connerie, quoi. Puis à force de taper, bah, j'ai fini par le casser, quoi. Parce que l'épaisseur est moins épaisse quand même, hein. Ça fait 5 cm. Mais c'est le même principe, hein. C'est le moulage d'une cire du commerce avec de la colle à base de résine. On fait une face d'un côté d'abord, et puis après quand c'est sec, on fait la deuxième face. Et voilà, et on obtient un moule. Et bah, vous verrez par la suite que ça dépanne, mais c'est vraiment très pénible à faire. C'est très compliqué et c'est vraiment pas la meilleure méthode, quoi. C'est très long. Allez, on passe à la suite. Bon, évidemment, j'avais oublié de mettre le micro. Allez, je vous montre comment retendre les fils déjà. Hein, quand ça fait un son dégueulasse comme ça veut dire que c'est pas tendu. Alors, je fais plusieurs fois comme ça. Ensuite, avec un tout petit tournevis, j'attrape le fil ici. Je le reprends dans l'autre sens.
Je le tiens avec le doigt. Alors là, vous n'allez rien voir dans le cadre. Il faut essayer d'être dans le cadre. Avec un tout petit clou. Alors ici, c'est des pointes tête homme. Il faut pas avoir des gros doigts. Hein. C'est chiant à faire ça. Voilà, je l'enfonce. Comme c'est des têtes hommes, je l'enfonce pas complètement et je le replie. Et là, normalement, on est un petit peu mieux tendu. Et si jamais c'est pas suffisant, ben moi je mets un coup de roulette sur les fils à l'extérieur du cadre. Faut pas tendre comme un malade non plus, parce que si vous regardez bien, la barrette ici, elle a tendance à se tordre. Bon voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à cirer. Alors moi je regarde où sont placés les trous. Alors j'ai pas pris les bonnes lunettes, là, je vais pas voir grand chose. Je vais chercher d'autres lunettes. Alors des vieilles lunettes cassées, mais une fois réparées, ça peut le faire encore. Donc, ah oui, alors la batterie. La batterie pour souder les fils, c'est... vous n'allez pas voir là. C'est Apitof qui a expliqué dans une de ses vidéos qu'on pouvait utiliser une batterie pour recharger un ordinateur portable. Voilà, il faut changer le fonctionnement des fils et puis on peut se servir de ça. Et ça marche très bien. Bon, au bout d'un moment, ça peut cramer, mais vous pouvez retrouver ça facilement. Alors, vous allez voir là ou pas? Oh putain, je suis pas bien cadré là. Bon, première chose que je fais, c'est regarder où sont placés les fils dans l'encoche là, pour essayer de choisir un côté qui va aller mieux que l'autre. Parce que les fils sont rarement centrés. Alors quand c'est pas centré, ben je zigzague. Alors c'est sûrement plus difficile à faire avec une feuille entière, de zigzaguer entre les fils. Mais moi je le fais avec les amorces là, ça va assez bien. J'allais dire très bien, mais non, c'est plus facile à mettre sur les fils horizontaux. Mais je trouve que ça tient mieux sur les fils verticaux. Bon, toujours est-il qu'une fois que c'est fait, alors il y en a qui utilisent la batterie et mettent un bout à l'autre, et ils soudent tout d'un coup. Moi je fais jamais ça, parce que les fils se tordent et tout. Je fais par petites touches, je suis patient. Je m'aide avec l'ongle, j'enfonce le fil. Et s'il faut, je le refais plusieurs fois. Voilà, je chauffe par petites touches parce que si votre appareil chauffe trop fort, le fil il risque de devenir rouge et de cramer quoi. Donc en agissant comme ça par petites touches, ça permet de maîtriser la chauffe, une chauffe progressive quoi. Bon, ici moi en extrémité j'ai mis deux gros forets, mais c'est un peu gros hein. On peut mettre plus petit du moment qu'on arrive à attraper le fil. Voilà, alors comme j'ai zigzagué entre les fils, il faut retourner. Bon, il faut être patient hein. Mais bon, on n'est pas à l'usine hein, non plus hein. Bon, finalement, avec mes lunettes, là, je vois flou. Bon, voilà. Alors, et ensuite, je regarde si les fils sont vraiment entièrement pris dans la cire. Ici, c'est pas le cas, donc je vais repasser un petit coup. Et voilà. Donc, j'ai une petite ruchette à côté. Et voilà, fil suivant, enfin cadre suivant. Bon, je vous remontre une deuxième fois. Hein, vous voyez, celui-là est complètement détendu. J'ai rechangé de lunettes parce que finalement, avec les loupes là, je voyais flou. C'est pas top.
Alors le petit tournevis, on attrape le fil, avec le doigt on tend un petit peu, on replie, là c'est pas cadré, voilà, et selon comment vous avez tendu, ben, vous vous retrouvez d'un côté ou de l'autre du cadre. Après, faut arriver à clouer, alors quand on est sur l'arête là par exemple, ben, faut clouer en biais quoi. Hein, voilà. Voilà, c'est à peu près bien tendu. Allez, une feuille. Alors, quel côté choisir? Là, il me semble que c'est mieux de ce côté-là. Ah, bravo, bravo, bravo. Alors la cire, en la pressant avec mon pressoir, là, elle reste quand même relativement souple, mais elle est quand même un peu cassante. Elle est moins cassante, je pense, que les cires qui sont faites directement quand on coule la cire chaude dans des gaufriers. Là. Parce que là, elle n'est pas du tout laminée, quoi. C'est pour ça qu'elle est cassante. Tandis que en gaufrant la cire s'écrase et ça a l'effet un petit peu de l'assouplir, comme l'aurait fait un laminoir. Un petit peu, hein, pas... Je fais pas des choses parfaites, moi. Hein. Vous l'avez remarqué, peut-être. Bon, si je passe mon temps à cirer des cadres, la vidéo va être super longue avec tout ce que j'ai à dire sur le gaufrage. Ces jours-ci, j'ai revu pas mal de vidéos sur internet. Là, il y a pas mal de vidéos de Russie d'ailleurs, où ils ont des méthodes qui n'ont pas l'air d'être pratiquées en France. Il y a des gaufriers en aluminium. Alors ça, par contre, je sais pas où est-ce qu'ils se fournissent, parce que couler de l'aluminium avec les alvéoles, là, je sais pas comment c'est fait ça. Ça doit être fait en usine. Enfin, bon, bref. Et j'essaierai de vous passer des extraits. Bon, alors pendant que l'eau commence à chauffer là, ouais, elle commence à être chaude. Alors pour l'instant, je coupe. Je vais refaire encore quelques cadres et puis après, on va faire du gaufrage. Bon, on est à peu près bien cadré, je pense. Alors, je prends... Ah ouf, ça brûle. Une serviette. Ah, c'est trop chaud là. Un essuie-main, quoi. Une serviette éponge. Je cherche le mot. Voilà. Ça permet de réchauffer un peu le moule. Le gaufrier. Alors attention au danger, pas avoir de l'eau trop chaude, sinon ben, la cire fond quoi, franchement. Le repère c'est quand on se brûle les doigts, c'est que c'est trop chaud. Hein, je sais, quelque part c'est logique. Je vous l'ai dit hein, que c'était merdique. Hein. Et que j'en suis pas content. Mais bon, ça permet de bricoler. Il n'y a pas un bon éclairage là. Tiens, je vais rallumer une lumière. Ah, on verra peut-être un peu mieux comme ça. Alors la difficulté c'est de chauffer suffisamment, le maximum en fait. Pour moi c'est le maximum. À la limite de quand on retire la cire, qu'on soit à la limite qu'elle se déchire quoi.
Bon, l'eau ici, elle n'est pas encore assez chaude. Là, elle est très chaude, elle est presque bouillante, là. Bon, bah, pendant que ça se réchauffe, je vais remettre un petit coup de chou là-dedans. Là, c'est vraiment chaud, là. Oula, ouf. Je peux même pas les saurer parce que c'est trop chaud. Je vais me cramer les doigts. Bon, on est bon ou pas? Bon, on n'est pas encore assez chaud, là, mais tant pis, je vais quand même imprimer, vous verrez que si on n'est pas suffisamment chaud, ben, l'impression est pas terrible, quoi. Allez, hop. Alors, hop, et on grimpe dessus. Et moi, je m'amuse à danser un petit peu. Oui, je vous l'ai dit, c'est merdique. Enfin, si vous avez envie de faire du sport, ça vous fera du sport. Et vous allez avoir des mollets, des mollets de cyclistes. Alors, il faut à peu près 30 secondes, quoi. Le temps que ça se refroidisse. Alors, normalement, ça devrait coller un petit peu. Et dans ce cas-là, il faut utiliser le lève-cadre qu'on met dans un coin, là. Et clac, on décolle. Si la cire a été suffisamment... Voilà, là, elle colle pas parce que bah, la vitre refroidit. Et du coup, elle est mal imprimée. Vous voyez qu'il y a des zones quasiment lisses, quoi. Je sais pas, ouais, l'éclairage est pas très bon, là. Là, ici, il y a une zone qui est quasiment lisse. Alors, il y a toujours des défauts parce que si on regarde par transparence, ouais, là, celle-là, c'est pas flagrant. Mais parfois, il y a des feuilles qui sont plus fines que d'autres dans le milieu. Je vais essayer d'en trouver une. Non, c'est pas flagrant ici non plus. Mais bien souvent, dans la zone du milieu, ici, là, il y a une zone qui est un peu plus mince. Alors du coup, bah, cette zone-là, elle est mal gaufrée. Alors du coup, quand c'est pas suffisamment gaufré, là, bah, il faut recommencer, quoi, rebelote. Alors au début, évidemment... Ah oui, alors, il faut que je parle de l'histoire du savon, l'eau savonneuse. Dans tous les gaufriers, là, tous les ciriers, j'utilise de l'eau savonneuse. Et moi, j'en utilise un petit peu quand même. Mais normalement, non. Vous allez voir. Parce que, je sais pas moi, est-ce que vous mettez du savon dans votre assiette, vous? Alors, je veux bien que ce soit pas très toxique, quoi, mais je veux dire, c'est quand même pas normal de faire bouffer du savon aux abeilles, quoi. Allez, go! Je vous assure que c'est du sport quand même, hein. Voilà, ça colle un petit peu. C'est ce qu'il faut. Un peu, mais pas trop. Et là, on voit que c'est mieux gaufré, là. Alors, c'est pas aussi bien gaufré que les gaufres du commerce, hein, évidemment. C'est pas aussi profond. En plus, ici, comme il est fendu, le moule, là, il y a ce petit défaut, là, cette... comment dire? Mais bon, elle s'en débrouille de ça, hein. Voilà, alors on voit bien que il y a des zones mieux gaufrées que d'autres. Ici, le bas, il est mieux gaufré. Dans le centre, c'est pas très gaufré. Mais elles s'en débrouillent. Généralement, elles bâtissent, elles commencent à bâtir vers le bas, là. Elles commencent à étirer des rayons vers le bas. Et puis, petit à petit, même si la feuille est lisse ici, bah, des fois, elles bâtissent tout autour. Elles laissent une partie lisse et puis elles le bâtissent plus tard. Mais bon, voilà, ça fonctionne. C'est pas super génial.
c'est surtout long, quoi. C'est surtout ça le problème, c'est que c'est très long. Alors pour l'histoire de l'eau savonneuse, j'en utilise un petit peu quand même, de temps en temps quand je vois que ça commence à coller un peu trop dans le gaufrier, je mets un petit coup d'eau, je pulvérise un petit peu d'eau savonneuse, mais je prends soin de, à chaque gaufrage, je les mets ici dans une bassine d'eau, vous voyez, voilà, je la laisse tremper un petit peu, et je passe à la suivante. Voilà, ça crame, hein. Vraiment, là elle est trop chaude l'eau, il faut que je trouve. Parce que normalement il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'eau non plus dans le gaufrier, parce que sinon ça l'eau obture des aspérités, et automatiquement ça imprime un peu moins bien, quoi. Allez, la suivante. Bon là je papote, alors j'enchaîne pas, hein, mais normalement il faut pouvoir enchaîner, quoi. Là, ça commence à chauffer fort aussi là. Bon là-bas je vais l'éteindre parce que je me crame les doigts. Bon, il vaut mieux aller lentement parce que des fois je mets une deuxième feuille pendant que je gaufre celle-là. Bah des fois j'ai la surprise que l'autre elle a trop chauffé ou quoi. Alors on est bon là ou pas? À peu près, c'est encore un peu faible. Hop. Là elle est pas assez chaude là. Je sais qu'elle va être mal gaufrée. Mais c'est pas grave. Une première impression, un premier écrasement de la cire, ça permet un petit peu de, comment dire, d'égaliser un petit peu l'épaisseur de la cire, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc celle-là, je sais que je vais devoir le regaufrer une deuxième fois. Ouais, là, ça commence à coller. Alors je vais devoir mettre un petit coup d'eau savonneuse. Bon, elle n'est pas si dégueulasse que ça. J'ai vu pire. Il y a une zone qui est mal imprimée ici, là. Là, pareil. Mais bon, je vais la regaufrer une deuxième fois. Allez, un petit peu d'eau savonneuse. Alors ça, par contre, au niveau savon, je ne sais pas ce qu'il faut mettre exactement, mais moi, je mets du produit vaisselle. C'est encore trop chaud, ça, un bon sang. Et quand le gaufrier est plus chaud, ben, ça évite que la cire soit tout de suite figée quand elle est mise en contact de... Je l'ai dit déjà, je crois ça, hein. Allez, go. Vous voyez, je suis déjà essoufflé. Au lieu d'aller faire du vélo le dimanche, bah vous faites ça. Ça va vous faire du sport. Je sais pas si j'ai pas attrapé froid moi hier soir. J'ai discuté avec un gars devant la maison là. Et j'ai eu un petit frisson. Bon, qu'est-ce que ça donne? Bon, on voit le défaut de la fissure du gaufrier. Voilà, ça gaufre à peu près correctement, hein. C'est pas formidable, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Allez hop. Bon allez, j'en refais une pour la route. Pour éventuellement pour vous montrer que des fois il y a des surprises. Des fois il y a de la casse, hein. Des ratés complets. Et... Alors, le plus chiant c'est de gérer la température aussi là. Parce que comme là par exemple j'ai dû éteindre le gaz parce que je me brûle les doigts. Ici pour l'instant ça va, on est juste bien. C'est un peu brûlant mais je vais peut-être devoir pas tarder à... ouais, je suis déjà au minimum. Je vais pas tarder à devoir soit rajouter de l'eau froide,
soit bah, éteindre le gaz, quoi. Parce que il arrive un moment, on peut plus maîtriser la température. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'allez pas vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Là. Bande d'enfoirés. Je suis sûr que... Enfin... Bon. Les pros, ils doivent se marrer. Et s'ils voient ça, ils vont se marrer, les pros. Hein. Ah, bah voilà. Voilà, quand je la sors, elle est encore chaude. Elle est encore tiède. C'est ce qu'il faut. Bon. Hein, on voit quand même qu'il y a des défauts. Mais bon, voilà, ça marche. En tout cas, je vous le dis, hein, c'est vraiment pas la meilleure méthode. La meilleure méthode pour moi, c'est faire l'investissement dans un laminoir. Parce que, bon, après, ça dépend effectivement de la quantité de cire dont vous avez besoin. Moi, je commence vraiment à en avoir... en utiliser beaucoup, quoi. Et faire ça, toutes mes cires comme ça, c'est le cirque. Et donc un laminoir en aluminium, là, avec des cylindres, avec une manivelle. Et dans ce cas-là, plutôt que de faire des feuilles de cire petites comme ça, je ferai des amorces plus grandes, enfin des feuilles plus grandes. J'avais essayé l'an dernier, voilà, je m'étais fait 3 plaques comme ça. Alors évidemment, dans ce cas-là, je faisais pas dans la marmite, là. Je faisais ça dans un ancien maturateur qui me sert de chaudière à cire, qu'on voit peut-être dehors, là, non, on le voit pas. Enfin bon, bref, donc, mais là, il faut un gros stock de cire. Et puis, je faisais donc 6 feuilles à la fois, 6 grandes feuilles, mais seulement, quand j'ai voulu imprimer ça dans le grand gaufrier, là, j'ai vite compris que ben, ça ne peut pas marcher. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher? Parce que, comme la cire n'a pas d'échappatoire en fonction des épaisseurs de la cire, bien sûr, elle peut s'enfoncer un petit peu dans les aspérités du moulage, mais comme il n'y a pas de... l'excédent de cire, il ne peut pas s'échapper, comme dans un laminoir. Dans un laminoir, la cire, ben, je l'ai déjà expliqué ça. Dans un laminoir, la cire, elle est écrasée, elle s'étire et elle s'écrase au fur et à mesure. Donc le laminoir régularise l'épaisseur de la feuille et quelle que soit l'épaisseur de la feuille que vous mettez, vous obtenez une cire gaufrée exactement pareille de l'une à l'autre. Tandis que là, bah, ça marche pas quoi. Sur un grand, bah, d'ailleurs, on va en faire une. On va en faire une et on va voir que finalement, c'est le petit laminoir là, le petit gaufrier qui marche le mieux. Alors, je vais le chauffer un peu quand même. On va en faire autrement. Voilà. Je suis déjà crevé. Comme ici, par exemple, on voit il y a des défauts, puisque ici, ça fait des petites boules. Alors ça effectivement, forcément, ça joue sur la façon dont on imprime, quoi. Et puis on voit encore que dans la zone là, la feuille est plus fine, et elle est plus épaisse un petit peu vers le bas. Là. Moi j'ai chopé la crève, je suis sûr. Bon, on va voir ce que ça donne avec le grand. Je vais le rechauffer encore une deuxième fois. Et puis on va voir ce qu'on va voir. Alors ici j'ai un pain,
dans la cour, là, qui me lâche des épines de pin. Et on en retrouve tout le temps dans l'atelier. Là, ça passe à travers la toiture, je sais pas quoi, le vent. Le vent m'en ramène tout le temps partout. J'en retrouve partout. Bon, là, on est presque bon. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai mis en dessous, j'ai mis une planchette pour pouvoir faire ce mouvement là de va-et-vient. C'est fait exprès hein, que ça bascule. C'est parce que j'estime que, bon c'est peut-être une connerie hein, ce que je dis, mais j'estime que le fait qu'il y ait des, ça fait des chocs. Ça fait des chocs et ça peut aider à ce que l'impression se fasse plus profondément. C'est peut-être juste dans mes rêves que j'imagine ça, mais j'ai l'impression que c'est mieux de faire ça. Bon, ici, normalement, quand ça colle, pareil, comme je l'ai dit, ça doit coller. Et il faut céder du lève-cadre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas suffisant. C'est imprimé un peu partout, mais on voit, ouais, l'éclairage est mauvais. On voit que la zone là, elle est mal imprimée. Là aussi, pareil. Bon, ça peut suffire, hein, mais là, je vais la repasser une deuxième fois. Alors, c'est double boulot, mais bon, c'est peut-être aussi parce que le gaufrier n'est pas suffisamment chaud. Voilà. En tout cas, pour imprimer des grandes feuilles, j'ai essayé plein de façons, ça marche pas. Parce qu'il y a aussi l'épaisseur de la feuille qui compte. Puisque le gaufrier, il est coincé sur charnière. Il a épousé la forme d'une cire d'une certaine épaisseur. Si vous mettez un truc trop épais, ben le gaufrier ne peut pas se fermer complètement. Donc ça ne peut pas imprimer complètement. Si c'est trop fin, c'est l'inverse, ça va imprimer sur le bout, mais ça ne va pas imprimer à l'endroit de la charnière. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai essayé de vous montrer ça plus clairement. Allez, hop. Ah, je l'ai mis dans l'autre sens, là. Normalement, c'est dans l'autre sens qu'il faut la mettre. Dans celle-là. Ah, voilà, ça colle. Alors, vous aurez remarqué que j'ai pas mis de savonneuse, hein, d'eau savonneuse. Bon, encore raté. Alors, effectivement, sur ce gaufrier, normalement, pour que ça marche bien, ici, il faut que je le mette dans ce sens-là. Et sur celui-là, il faut que je le mette dans l'autre sens. Parce qu'il y a des défauts dans le moule. Parce que là, il y a cette zone-là qui est bien imprimée, mais celle-là, pas du tout. Alors ici, je vais devoir recommencer une troisième fois. Ah. Je vous l'ai dit que c'était pas au point, que ça valait rien cette méthode. Le mieux, c'est quand même le laminoir. Ah. Alors dans ce cas, il faut se grouper si c'est trop cher. Si vous, votre consommation de cire est trop faible, pour vous acheter un laminoir, il faut se mettre à plusieurs, quoi. Ou avec le syndicat, ou je sais pas quoi. Ah, et voilà, ce que je disais, que de temps en temps, quand la cire est trop chaude, voilà, on fait de la casse. Bon, c'est pas perdu, hein, mais...
ça colle. Là, ça colle. Bon. On peut voir que là, c'est un peu mieux. La zone ici qui était mal imprimée, elle est mieux imprimée. Ce côté-ci, c'est pas terrible. Il y avait peut-être trop d'eau dans le moule. Voilà, bon. On fait avec ce qu'on a. Alors, je trempe quand même dans l'eau. Oui, alors après, il faut quand même couper. Alors, je vais vous cadrer ça, je vais voir ça. Un petit peu autrement là. Après, il y a encore une finition à faire avant de passer à la soudure des cires, c'est que ici, l'alignement des alvéoles, alors on voit bien que c'est pas droit quoi. Alors il faut faire une coupe. Alors pour faire la coupe, eh ben, pour éviter que ça casse, parce que là elle est froide, elle sort de l'eau froide. On peut retremper un petit bout de la cire là. Moi j'utilise une plaque de verre. Voilà, bien sûr l'éclairage est pas bon. Voilà, comme ça se coupe facilement. En retrempant un petit peu le bout là. Et du coup là maintenant on est aligné avec la rangée de cellules. Voilà. Et évidemment, comment dire, après il faut sécher les cires. Alors les chutes, je les mets dans un seau. Hein, voilà, toutes les chutes de découpe. Allez, j'en refais une, vite fait. Alors là, l'éclairage est pas bon, je fais un petit peu au pifomètre là. Ouais, je suis bon. Bon, alors comme la cire est pleine d'eau, si on veut l'utiliser prochainement. Oh là, je suis en train de tout casser la gueule là. J'ai là-bas au fond, sur des tréteaux, j'ai mis une planche. Alors on est passé au rinçage. Et ensuite, je mets ça sur une serviette de bain. Et voilà, à moins d'avoir un endroit avec un courant d'air. Voilà, bah vous savez tout sur cette méthode merdique. J'essaierai de vous montrer des images d'autres chaînes qui utilisent des laminoirs. C'est certainement ce qu'il y a de mieux, hein, franchement. Vous faites des grandes feuilles. Du coup, on peut les faire plus épaisses quand on les passe au laminoir. On peut les faire de pratiquement 5 mm. Et une fois qu'on a ces feuilles là, avec la méthode que j'ai montrée dans la vidéo précédente, hein, même s'il y a des défauts, comme ici, il y a une crotte de... Voilà, il y a un petit collage là. Bah, dans le laminoir, ça va être écrasé. Et vos cires, elles vont être impeccables, quoi. Alors par contre, le gros défaut des laminoirs et d'autres méthodes, c'est cette histoire d'eau savonneuse. Et moi, franchement, ça c'est un truc. Ça me chiffonne beaucoup. Parce que moi, j'ai jamais mis du savon dans mon assiette. Et je suppose que les abeilles, elles doivent pas trop aimer ça non plus, quoi. En tout cas, si vous utilisez de l'eau savonneuse, pensez à bien rincer vos cires, quoi. Mais bah, c'est voilà, une petite précaution qui coûte pas cher et ça permet quand même de faire quelque chose d'un peu plus qualitatif. Bon, pour l'instant, j'arrête le tournage là et j'essaierai de vous montrer ça avec des images d'autres méthodes et notamment le laminoir, pour vous montrer que ça marche très bien, quoi. J'ai une oreille bouchée pour ça. Bon, allez, pour l'instant, je coupe.